Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du deuxième épisode du podcast Derrière la main courante de Football Campagne avec Renaud Marco. Si vous avez écouté le premier épisode, vous avez pu entendre que Renaud Marco adore partager ses histoires autour des stades. Et cette fois-ci, on va aller sur les stades anglais autour de la Première Ligue, mais aussi en Écosse pour un Boxing Day vraiment pas comme les autres. C'est parti. Ouais, écoute, c'est souvent ce que je dis en rentrant en France. Tu vois, les Anglais, bon, c'est pas que c'est nos pires ennemis, mais on est toujours en train de les tailler. Et moi, je reçois toujours un super accueil. Alors bien sûr, tu vois, parfois, je me prends des vents, mais bon, au montage, en plus, c'est drôle, quoi. Mais je reçois toujours un super accueil. Il y a une facilité de contact, mais que ce soit dans le stade ou en soirée, c'est beaucoup plus facile d'accès. Et ouais, dans les stades, ben, je me suis trouvé assis à côté d'un mec, on va dire, d'origine pakistanaise, de gars qui venaient du Japon, d'un pur anglais ouvrier. Donc j'ai côtoyé vraiment différentes catégories de population. Et à chaque fois, on a pu parler. Et encore, quand je suis dans le stade, j'ai pas le micro, j'ai pas la panoplie du reporter. Donc, pour les gars, je suis juste une personne lambda, tu vois. À la limite, moi, j'aurais moins confiance si un mec vient et me saute dessus en me disant « Ah, mais what is this player ?» avec le téléphone, tu vois, que le gars qui a un micro et qui vient me voir dans la rue en me disant hey, « Can I ask you a question? What kind of city it is ?» En général, tu as plus tendance à répondre quand c'est enfin, oui, tu veux ou pas répondre à la télé, ça c'est le choix de chacun, mais ça fait moins peur quand le mec il arrive en habit de journaliste, si tu veux. Et j'ai rarement eu de problème en fait en Angleterre, hormis avec des stadiers, quoi. Ouais, c'est assez, c'est un peu compliqué parfois, surtout avec. Et je dis ça parce que j'ai revu notamment ton reportage, c'était à Everton. Où tu te fais sortir du stade justement parce que on te dit que t'as pas le droit de filmer et tout ça, et j'avais déjà eu ce problème en faisant une vidéo avec une mini caméra, tu vois, sans micro et tout ça aussi, parce que la Première Ligue avec les droits et tout ça, en fait, normalement t'as pas le droit de. Enfin, mais toi ce qui est bizarre, c'est qu'à la base vous êtes diffuseur officiel, donc c'est pas normal que les stadiers. Et en fait, quand je fais mes reportages, je me déplace comme un supporter. Donc, pour les hôtels, pour trouver les places de match, etc. Je juge pas du tout du fait que je suis journaliste. Donc, c'est-à-dire que je vais pas demander de place presse. Donc, je vais acheter mon ticket sur des sites soit de revente au black ou sur les sites de club pour après donner l'info, bah, j'ai payé 80 balles, ah bah, ça vaut le coup, ah bah, j'ai payé 30 balles, ah bah, ça vaut pas le coup, etc. Et du coup, le jour du match, j'ai même plus la panoplie de journalistes. Donc, j'enlève le micro parce que justement, avec cette aventure d'Everton, j'en ai tiré plusieurs enseignements, et c'est clair qu'il faut se faire petit en Angleterre quand tu vas filmer des stades. Et après, j'ai vu qu'il y avait des gars qui faisaient du ground hopping, qui avaient eu les mêmes soucis, ou qui sur YouTube se font censurer des vidéos. Je trouve ça un peu dommage, parce que en même temps, dans le stade, tu as 40 000 personnes qui font des stories ou des snaps, et donc le match, il est retransmis. Enfin, bien sûr, c'est des bouts de match, mais moi, de toute façon, je filme pas pendant 80 minutes. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage qu'à cause des droits TV, enfin, je sais pas à cause de quoi vraiment c'est dû, mais il y a tellement de restrictions. Enfin, moi, ça me paraît fou. Un mec qui paye une place, ça devient fou, quoi, qu'il puisse plus filmer ce qu'il veut, etc. Alors moi, oui, c'est pour un reportage, mais et en plus, on est détenteur des droits, mais je trouve que ça va trop loin. Je trouve que ça va trop loin. Et du coup, maintenant, depuis cette aventure de Everton où je me suis fait virer au bout de 5 minutes, hein, si tu veux, j'avais une grosse coque sur mon téléphone. Je crois que c'est ce qui leur a fait peur. Après, je leur ai dit, ouais, mais vous inquiétez pas, je travaille pour une télé, là, ils ont rien compris. Puis je leur disais RMC Sport, puis je suis tombé sur les stadiers qui étaient bornés, qui voulaient rien comprendre. Je disais, mais appelez le mec des relations presse, il va vous dire qu'RMC Sport ont des détenteurs en France. Puis tu sais, les Anglais, ils savent bien faire. C'est-à-dire que ils viennent te voir en tribune, ils te disent, attendez, monsieur, vous pouvez venir nous voir 2 secondes. Et à partir du moment, en fait, où tu as quitté ton siège, eh ben, tu l'as dans le cul. Parce que, tu vois, tu as 5-6 policiers autour de toi ou 5-6 stadiers, et là, tu peux plus parler, et les mecs te virent du stade. J'avais vu ça aussi pareil quand j'avais fait Manchester City-Fulham, j'étais allé avec les supporters de Fulham en parkage. Il y avait un gars de City ce qu'ils appellent les wankers, là, en Angleterre. Moi, j'adore ça, les mecs qui miment des branlettes. Tu sais, quand tu as un coup franc, puis tu tires à côté, ton club tire à côté, puis il y a toute une tribune qui se retourne vers toi, et les gars font comme si tu te branlais. Enfin, genre, tu y as cru vraiment qu'ils marquaient, quoi. Et vraiment, ça me fait marrer. C'est vraiment un truc que je trouve qu'on n'a pas en France. Et il y avait un gars de City qui arrêtait pas vraiment de non-stop de brancher les fans de Fulham. Puis il y a un gars de la Sécu qui vient me voir, qui dit attends, tu peux venir voir 2 secondes.
le mec se lève de son siège, il monte au niveau de la tribune où tu as les portes pour sortir, je sais pas, aller acheter tes hot dogs, etc. Et là, le gars, allez hop, ciao, à partir du moment où il est hop, là, allez hop, on te prend par les bras, on te soulève et tu peux plus rien faire, quoi. Heureusement, à Everton, j'avais réussi à filmer avant parce que comme ça pouvait faire la fin du reportage. Sinon, pour expliquer le truc, sans les images, c'est un peu plus compliqué. Et ça m'était aussi arrivé à Arsenal, après Arsenal-Rennes. Là, en plus, c'était énorme parce qu'il y avait vraiment toutes les caméras d'RMC Sport sur la pelouse. Moi, j'y vais et je passe devant la tribune des Rennais, quoi. C'était après le match, hein, franchement, 15 minutes après. Et les stadiers me virent et tout devant la tribune des Rennais. Je sais plus qui devait chanter du coup, Renaud Marco ou RMC Sport, alors que bon, parfois, on se fait tailler sur les forums en raison des prix des abonnements, enfin comme toutes les chaînes. Mais du coup, ils entonnaient tous ouais, reste avec nous, RMC Sport. Bref, et les stadiers qui me viraient quoi devant mon chef, quoi, qui était mec qui était écroué de rire. Donc voilà, je ne sais pas ce que je sais pas, c'est pareil, c'est le Dieu ou le destin qui doit toujours m'envoyer des bons supporters à croiser et puis des stadiers qui sont plutôt récalcitrants avec moi, quoi. Tu vois, ton histoire, elle me rappelle une histoire que j'ai entendue. On a un ami en commun avec Jérémy qui est un abonné au PSG et qui avait réussi à... C'était en 2016 quand Paris a joué... il me semble que c'était en 2016, oui, quand, ou l'année d'avant, la fois où l'année d'avant, quand Paris joue de Chelsea, enfin... Non, il me semble que c'est 2016, ouais, quand le PSG se qualifie à Chelsea et il n'avait pas réussi à venir avec le en parkage. Et donc il était parmi dans une tribune neutre de Stamford Bridge. Et donc Paris marque, il célèbre, il se fait sortir du stade. C'était aussi simple. Ouais, non, mais là, ouais, mais ça, en Angleterre, ça arrive souvent. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Ça, enfin, ouais, ça me dépasse. En fait, j'ai même pas les mots parce que. Et en même temps, j'aime l'Angleterre, si tu veux, pour toute la mixité qu'il y a et tout ce que tu peux y faire. Mais par contre, c'est vrai qu'en Angleterre, mon Première Ligue, où tu vois, quand tu vois des policiers en soirée, etc., en fait, ils ont vraiment c'est ça un peu la différence peut-être avec la France. Moi, même si j'ai pas fait d'études, spécialement pour étudier la société, tu as des règles. La règle, c'est tu rentres pas si t'es un supporter adverse, etc. Et si tu dépasses la règle, c'est ciao, tu vois. Alors qu'en France, on va toujours essayer de trifouiller ou de négocier. Non, mais attends, tu vois. En Angleterre, c'est non. Allez hop, ciao, tu dégages, t'as pas respecté ça. Boum. Tu vois, c'est pareil en soirée ou quand t'as un fan qui déconne un peu trop. Ouais, ils sont intransigeants et ça me fout les boules. D'ailleurs, sur la fin à Everton, j'avais vraiment envie de les insulter, les mecs, quoi. Et sur la fin du reportage, j'ai envie de les insulter. Donc, ils ont un peu accéléré la voix pour que ça fasse sympa au montage, quoi. Mais quand t'as payé ta place, bon, Everton, j'avais payé 60 balles. Donc bon, ça fait pas si cher pour la première ligue, surtout que j'étais très bien placé. Mais tu comprends pas, quoi. Parce que je pense que ton pote n'avait ni l'intention de chambrer qui que ce soit, ni de s'embrouiller en tribune. Tu vois, c'est pas comme si t'avais 15 gars qui avaient pris des places au milieu d'une autre, quoi. Lui, s'était débrouillé comme il avait pu. Ouais, c'est... À Manchester United, ouais, j'ai eu le souci aussi. Enfin, ouais, c'est... Ouais, mais c'est un truc très Première Ligue. Tu vois, j'ai une dernière anecdote, tu vois, sur ce sujet. Je suis allé à White Hart Lane, l'ancien, pour je sais plus quel match. Je crois que c'était West Ham en plus, je crois que c'était un vieux 0-0 ou Tottenham perd, bref. Et j'étais en tribune centrale assez proche du terrain. Et donc à un moment, il y a une situation dangereuse pour Tottenham. Donc les gens autour de moi et moi-même, on commence à se lever parce qu'on pense qu'il va y avoir un but, un truc comme ça. Et là, il y a des stadiers qui nous ont dit de nous rasseoir, en fait. Et c'était vraiment, ça m'avait un peu surpris parce que justement, c'est ça qui est vendu un peu partout dans le monde au niveau de la Première Ligue, les ambiances dans les stades, indescriptibles et tout ça. Mais en fait, c'est un peu le contraire. Il y a un côté assez, je trouve, c'est très très propre, quoi. C'est... Ouais. C'est clair que enfin, c'est vrai que quand on en parle tellement souvent des ambiances en Première Ligue, parfois t'as trop d'attente et t'es un petit peu déçu. Mais on va dire il faut un peu rentrer dans un cadre. T'as des sortes de, enfin t'as des règles à respecter. Alors ça fait bizarre de dire t'as des règles à respecter parce que oui, une règle ça se respecte. Mais du coup, je me dis qu'en fait, en France, on est peut-être un peu plus foufou. Mais moi, j'ai peur quand je filme, vraiment. Par exemple, je filme jamais plus de 30 secondes d'affilée, quoi. Parce que je sais qu'ils ont plein de caméras dans les stades.
et qu'à un moment les caméras elles se braquent sur toi. Alors, je sais pas si t'as un mec si c'est les robots qui détectent ou pas. Mais moi, plusieurs fois, t'as des mecs qui viennent me voir et me disent attends, mais tu filmes, mais pourquoi? Enfin, des stadiers quoi. Et du coup, je dis non, bah, c'est pour moi et tout. Je dis ok, je me calme, tu vois, j'arrête un quart d'heure. Mais voilà, t'as tellement de stadiers qui surveillent de caméras que mais moi je flippe quand je filme quoi. J'essaye de pas me faire repérer, tu vois, de pas montrer que je filme trop la pelouse, etc. Parce que sinon je sais que je vais avoir des soucis quoi. C'est ça c'est un peu dommage. Par contre ouais, quand t'es en parkage, tu peux faire la fête, mais ouais, c'est un truc qu'on dit pas assez, je trouve. Qu'on dit pas assez, sans doute. C'est vraiment un peu trop strict en Angleterre. Ouais, je trouve aussi. Pour que vous compreniez bien, ils sont en train de m'expulser du stade. But we have the TV right. Allez, ok, sympa, voilà. Sympa les Anglais. Ils n'ont pas compris que je venais pour RMC Sport et je faisais des images, je leur ai dit inside experience, like a fan. Ils ont été méchants, voilà. J'ai envie de les insulter! Finalement, quand tu vas voir un match de foot en Angleterre, tu ne peux pas juste aller au stade. Ah non, c'est sûr. Ouais, c'est complètement. C'est comme ça qu'on fait sur le site aussi quand on fait des week-ends. Enfin, quand on va sur un match à Sheffield ou à Nottingham, on n'y va pas le samedi, quoi. On y va le vendredi soir. Et, ouais. Même toi, tu vois, quand tu me dis dans tel club, je suis passé par le quartier résidentiel et ils vendent les habitants vendent des pailles aux fenêtres. Ben, pour moi, c'est un truc que tu dois vivre, quoi. Et c'est clair que c'est pour ça que dans ce reportage, qui à chaque fois je trouve trop court, souvent les monteurs me disent, mais attends, on pourrait faire un 28 minutes, quoi, tu vois. Tu vois, t'as les dirigeants de club qui parlent de football, d'expérience de foot, tu sais. Quand on te dit, ouais, maintenant vous allez venir 2 heures avant au stade et tout. Ben, pour moi, l'expérience foot, c'est pas 2 heures avant au stade, c'est 2 heures avant dans le quartier, dans la ville. Enfin, 2 heures avant. Ou 2 jours avant, quoi. Mais ce que j'appelle l'expérience foot, c'est ça, quoi. Tu vas à West Brom, à West Brom, il y a quoi? Je fais une sorte de caricature, hein. Mais t'as que des gens de l'Est, des Polonais, et des gens d'origine indienne ou pakistanaise. Tu vois? Si tu vas 30 secondes avant le match et que tu vas en tribune, tu vas peut-être pas le voir, quoi. Alors que si tu vas dans la zone, la fan zone avant, que le jour d'avant, la fan zone avant le match, que le jour d'avant tu te balades dans le quartier, tu t'aperçois que là-bas ils font des frites à la sauce curry, quoi. Enfin, tu vois, avec une sauce indienne. En France, on n'a pas ça. Bon, alors, bien sûr, on n'a pas toute cette communauté. Mais moi, ce que j'appelle l'expérience foot, à la différence d'un dirigeant qui va vouloir te vendre un maillot, une écharpe avec une mascotte qui fait, qui fait coucou aux enfants dans le stade, moi l'expérience foot, c'est clair que tu l'as en Angleterre, ouais, quand tu vas, même si tu vas qu'une journée, mais voilà, il y a tellement d'amour et le quartier est tellement en ébullition avant ce rendez-vous que c'est quelque chose que tu dois expérimenter, quoi. Alors bien sûr, je rajoute les boîtes de nuit parce que si un mec vient de France, il a envie peut-être de savoir où boire une bonne pinte, tu vois, ou sortir avant le match, quoi, s'il va sur un week-end. Mais t'as pas ça en France quand tu vas dans un stade qui est loin de la ville, quoi. Moi, je comprends pas comment on peut construire des stades qui sont pas dans les villes, quoi. Alors, bien sûr, il y a de moins en moins de place dans les villes, mais c'est clair que tu vois, par exemple, Stoke, j'ai dormi chez Mamadi Sidibé, dans sa famille, tu vois, il habitait quasiment dans un château, il m'a emmené au stade dans sa voiture, voilà, mais le stade est tellement loin que, voilà, moi les stades loin, j'aime pas, quoi. Ouais. Et en Angleterre, t'as encore cette chance d'avoir des stades qui sont en pleine ville. Et comment justement, tu vois, tu parles, tu fais une transition un peu tout seul en parlant de l'Angleterre et de comment l'expérience que tu veux faire passer à travers tes reportages que tu fais sur RMC Sport. Et en fait, ma question par rapport à ça, c'est comment tu prépares en fait. Alors je parle pas forcément quand tu fais des déplacements pour la Première Ligue parce que tu couvres aussi donc la Champions League et l'Europa League, le parcours des clubs français en Europa League. Comment tu prépares chaque voyage en fait à chaque fois, parce que si on regarde ton reportage, on a l'impression que tu arrives un peu à l'arrache et tout ça. Mais moi j'aimerais savoir un peu comment tu prépares en fait tout ça. Combien de temps il te faut et qu'est-ce que tu vas chercher justement à chaque fois à couvrir en fonction du voyage que tu fais. Ouais, je suis content que tu me poses cette question parce qu'en fait il y a beaucoup de travail. On le voit pas forcément. Mais en fait, si tu veux, pour pouvoir être en impro
ou être à l'arrache, il faut un peu en avoir sur le coude. Donc c'est clair que je bosse quand même avant. Après, je suis à l'arrache parce que je me laisse, si tu veux, bercer quand je marche dans la ville et je les connais pas, et j'avance au gré des rencontres. C'est-à-dire que quand je suis à Swansea et que je suis sur le port et que je dis au gars, ouais, mais attends, moi je veux aller là-bas, j'essaye de zoomer un peu sur Google Maps en faisant le centre d'entraînement des Swans, et le gars me dit, monte dans ma voiture, je vais le déposer pas loin, tu vois. Voilà, j'allume la caméra, je dis, je suis avec un gars, un pêcheur que j'ai rencontré sur le port, le gars a un chien, c'est ce chien que j'ai sur les genoux et il va me déposer à 50 mètres du terrain d'entraînement, tu vois. Donc pour ça, je suis à l'arrache dans le sens où je suis ouvert au hasard et je vais suivre tout ce qui va m'arriver, des galères comme des bonnes histoires. Mais après, ouais, je bosse quand même pas mal sur le club. C'est la partie que je bosse le plus parce qu'il faut pouvoir quand même donner des infos dans le reportage. Tu vois, si tu arrives à Aston Villa et que tu sais pas que Grealish... Alors, parfois, je l'apprends, hein, bien sûr, parfois, il y a des trucs que j'apprends pendant le reportage, mais tu vois, si je dis à un gars, ouais, j'ai vu que Grealish... je prépare le reportage à Aston Villa, je vois que Grealish, c'est un enfant un enfant du club, comme on dit. Et après, je vais voir un supporter, je dis, ouais, j'ai vu que Grealish était un enfant du club. Il dit, attends, mais mec, mais bien sûr, mais c'est plus qu'un enfant du club. Ici, c'est le gars que tout le monde kiffe. Tu vois, si t'as pas préparé ça, tu peux pas avoir ce type de réaction. Tu vois. Alors comme ça, tu vois où le gars, où t'as Grealish, je filme Grealish qui est en train de faire une roulette au niveau, tu vois, une roulette sur le terrain. Je fais putain, mais regardez Grealish, et le gars c'est un phénomène. Et en plus, il faut que je vous dise, il est absolument surkiffé ici. Le gars est adulé. Et là, du coup, je me retourne vers un supporter parce que je suis sûr de mon info, parce que j'ai eu l'info avant, je l'ai cherché et j'ai parlé avec les supporters avant le match. Et là, du coup, le gars qui est à côté de moi, dans le stade, je traduis ce que je viens de dire en direct, tu vois, et je dis, and you like this guy, tu vois, et le gars, il dit, ouais, he's fucking awesome, tu vois, et après, il va dire un truc dans 90% du temps que je ne comprends pas, parce que je suis tellement une burne en anglais que j'arrive à poser des questions, si tu veux, mais souvent, je ne comprends pas ce que les gens répondent. Et parfois, Marie et mes potes, je dis, vous savez, si j'interviewe un mec, j'ai des questions, on va dire, préétablies, tu vois. Alors après, ouais, quand je vois tu vois, où j'essaye de voir un peu comment aller au stade, et puis quand je suis perdu à la gare, si je vois qu'on peut y aller en métro, moi je vais à l'endroit où on prend le métro, puis après si je vois qu'il y a plein de lignes, je dis aux gens, attendez, effectivement on peut aller en métro à Manchester City, mais quand vous arriverez à l'Etihad, mais quand vous arriverez dans la gare, il faut absolument aller sur le quai de droite, parce que sinon vous ne pourrez pas prendre le tramway pour y aller, tu vois. Donc il y a des trucs que tu apprends sur place et donc que tu improvises. Après les villes, j'essaye d'avoir 2-3 éléments. Tu vas regarder quoi comme élément, genre on va dire, tu vas chercher quoi comme élément sur les villes? Je vais regarder déjà s'il y a un endroit à visiter. Tu vois, s'il y a un truc sympa à faire, une cathédrale, un quartier cool. Je vais regarder comment aller de l'aéroport ou de la gare en ville. Je vais déjà aussi passer beaucoup de temps à essayer d'interviewer un joueur français, d'avoir son autorisation. Parce que moi, je contacte les mecs sur Instagram. Hein. Masuaku, je lui ai envoyé un message sur Insta. Je crois après, j'ai essayé de trouver le site internet de sa boîte d'agent. J'ai écrit à son agent qui lui a dit « Regarde ton Insta ». Le mec allait voir ses messages et tout. Moi, je contacte les joueurs comme un supporter. Alors maintenant, comme je connais 2-3 joueurs, parfois je leur dis, tu vois, pour avoir Diakabi à Valence, j'avais fait un reportage avec Elisha Owusu à la Gantoise, et je savais qu'il a été formé avec lui à Lyon, et du coup je lui dis, attends, par hasard tu connais pas Diakabi qui est à Valence? Il me dit, bien sûr je le connais, c'est mon poteau, je vais lui dire que mon gars qui est reportage c'est de la bombe, je vois direct son numéro, tu vois. Là, quand c'est comme ça, tu sais que tu vas un peu moins galérer pour faire le joueur. Mais du coup, ouais, tu sais que ça prend énormément de temps d'essayer d'avoir les joueurs. Parce que je laisse des messages sur Insta, après des fois je commente leur post et je dis mais va regarder dans tes messages privés, tu vois, alors que ça se trouve c'est même pas eux, tu vois, qui gèrent leur compte, quoi. Je veux dire, N'Golo Kanté, j'ai toujours pas compris comment fallait le contacter, quoi. Il y a un site internet, quand j'y vais que je laisse des messages, personne me répond. Par exemple Matuidi à la Juve, j'ai l'impression que c'est pas lui qui gère son Insta, bref, donc ça me prend quand même énormément de temps.
Le reportage, ça me prend plus d'une journée à préparer. Hein. Tu sais, il faut trouver les billets d'avion, les combis les moins chers, parce que moi, j'essaie quand même de. Bah, déjà, j'ai pas envie que ma boîte dépense des milliers des cents. Même si c'est pas ton argent, j'essaie quand même de faire au moins cher. Et puis j'essaye de trouver les bonnes combines de déplacement parce que je dis aux gens, attendez, si vous allez à Norwich, les gars, il vaut mieux atterrir à London Gatwick que à London Luton. Enfin, je te dis n'importe quoi, je sais pas où. Oui, parce que je pense que c'est le contraire d'ailleurs, parce que Gatwick c'est très au sud et Luton c'est très au nord, donc je pense que pour aller à Norwich, bon, valait bien atterrir à Luton du coup. Et voilà, du coup, c'est le genre d'information que j'essaye d'avoir parce que le reportage, c'est pas que des bonnes barres de rire, tu vois. Souvent, les gens me disent ah bah merci, tu vois, ou ils m'envoient un message parce qu'il y a une information qu'ils n'ont pas eue ou ils veulent avoir confirmation d'un truc. Tu vois, ils kiffent souvent quand je dis ouais putain ça coûte 35 balles en taxi mais tu peux prendre ce bus numéro 34, ça coûte 2 pounds, ça prendra une demi-heure de plus mais voilà tu auras économisé 28 pounds ce qui fait 35 €, et avec ces 35 € tu pourras t'acheter la moitié de ta place pour aller au stade ou le maillot de Burnley qui est le maillot le moins cher de la première ligue, tu vois. Donc voilà, enfin moi je sais ce que j'ai été supporter, donc je sais ce que c'est de sacrifier du temps et de l'argent pour son équipe. Quand tu as envie de faire un déplacement ou même toi quand tu fais tes reportages, tu as envie de vivre les meilleurs moments. Donc quand je suis en Écosse à Motherwell et que je vois qu'il y a un endroit où tu peux bouffer en illimité, les buffets à volonté là, à 13,99 £, et que le truc il a thaïlandais, chinois, indien, italien, américain, burger, pizza, kebab, grec. Alors qu'à Grenoble le buffet à volonté c'est 20 balles et t'as juste chinois, je me dois de donner cette information. Mais en fait t'es vraiment tu te mets vraiment tu prépares ça quasiment, alors tu fais du travail journalistique de recherche et essayer de connecter avec des joueurs et tout ça et de retranscrire, mais tu fais ça vraiment en fait du point de vue d'un fan quoi, c'est un pur ouais, c'est un fan voyage journaliste quoi. C'est-à-dire je mixe les trois parce qu'il faut que je trouve les billets les moins chers, il faut que je trouve le temps de trajet aussi, tu vois, parce que moi quand tu vas à Londres, moi j'ai pu aller voir un match à Norwich, alors j'y suis allé un jour avant parce qu'il fallait que je filme la ville si tu veux, mais à Norwich j'ai pu aller voir un match et je suis rentré le soir même à Londres en prenant un train. Donc c'est-à-dire que quand tu termines le match à 21h50 à Norwich, tu peux avoir le dernier train de 22h19 et t'arrives à minuit à Liverpool Street. Ouais, je connais ces voyages. C'est ton week-end à Londres en allant voir un match à Norwich. J'ai payé 35 pounds de ma place. J'étais au premier rang, quoi. Alors, par contre, j'ai pas eu de peau, il pleuvait, et la tribune du toit à Norwich ne couvre pas le premier rang qui est au bord de la pelouse. Mais du coup, tu vois, encore une fois, t'es à Londres, t'es pas obligé d'aller voir les 4 grandes équipes. Tu peux aller à Norwich, finalement, t'as 2 heures de train, tu traverses des paysages qui sont jolis, etc. Donc ouais, je le vois comme un voyage. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Qu'est-ce qu'il faut que je donne comme info aux gens pour que leur voyage soit réussi? Qu'est-ce qu'il faut que je donne comme info aux fans pour qu'ils puissent vivre son expérience d'amoureux du club et du foot? Et le troisième truc que je disais, le journalisme. Voilà, je l'ai dit en dernier, mais, mais c'est le truc qui me prend quand même pas mal de temps. Mais ouais. Et puis il faut évidemment, tu vois, quand t'es à Sheffield, t'es obligé de dire que c'est là qu'il y a eu le premier terrain en Angleterre, la première pelouse, tu vois, le premier club, un des 4 premiers, quoi. J'étais allé le visiter d'ailleurs. Il y a des infos que tu te dois de passer. Alors bien sûr, le prix de la bière, c'est sympa, c'est drôle de dire que quand t'es à Burnley, c'est 3 fois moins cher la pinte que quand t'es à Manchester. Mais après, je veux dire, il faut quand même faire le taf. Et il y a des infos à passer, quoi. Alors quand je dis Grealish, c'est l'enfant du club, pour moi c'est quand même une info journaliste, quoi. Quand tu dis ici il est surkiffé, il est adulé, tu vois, il va. Alors bien sûr on s'en fout de chez quel coiffeur il va, mais quand tu arrives à avoir des infos locales, tu vois, des infos que tu peux. Alors même si j'ai eu ces pistes d'infos avant, j'en ai la confirmation que sur le terrain. Ouais, là t'as ce travail de journaliste que tu fais le jour même, quoi. Et pour moi, la retranscription, c'est du journalisme aussi. Hein. Quand je dis, ouais, cette tribune, elle est métallique, c'est de là que partent les chants, voilà. Ou regardez, vous pouvez écrire votre nom et pronostiquer le nom du joueur qui va marquer à quelle minute.
à Sheffield, t'as ça avant d'entrer dans la tribune, enfin celle où j'étais. Bah, voilà, pour moi, ça c'est du journalisme. Alors, on peut dire que c'est pas du journalisme, mais pour moi, en tout cas, il faut avoir l'œil et il faut penser à le dire, quoi. J'essaye de tout regarder. Comme quand je vais à Sheffield et qu'à Sheffield, on te laisse rentrer avec un sac à dos et une bouteille d'eau. Ouais, mais dans beaucoup de stades, on te laisse rentrer. Alors que pas. Enfin, moi, j'ai quasiment jamais été fouillé en Angleterre, même sur des gros stades, à Chelsea, à Tottenham. À l'Etihad, j'ai pas réussi à rentrer avec un sac à dos. J'ai dû aller payer, tu vois, souvent je laisse mon sac à dos, je vais voir un bar à côté ou un gars qui a un stand de merguez, je lui dis ouais, je te donne 10 pounds, tu peux garder mon sac. Et il me dit oui, tu vois. Il y a quand même des stades où, ouais, voilà, il y a des stades où on te laisse rentrer, des stades où on te laisse pas rentrer avec tout ce que t'as. Pour moi, ça, je dois le dire. Parce que un gars qui va venir sur un week-end, bah, il aura peut-être un sac à dos avec des slips, etc. Tu vois, il faut qu'il pense à laisser à l'hôtel avant, ou si jamais il vient sur une journée ou qu'après il veut bouger de ville et tout, etc. En Angleterre, il veut se faire 2 matchs en 2 jours, tu vois. Bah, il faut qu'il puisse se dire attends, putain, dans le reportage, Renaud Marco a dit que là, il avait laissé son sac. Il faut que je le fasse, quoi, parce que sinon, si j'arrive 5 minutes avant le début du match et que le stade me recale, le temps que j'aille trouver un bar où on peut je vais rater le début, quoi. D'ailleurs, en Angleterre, ouais, toi, t'as la position rêvée parce que t'es à Londres. Et bon, après, voilà, l'Angleterre, c'est pas si grand, comme je dis toujours, tu peux, en 3 heures de train, bon, hormis Newcastle, t'es partout. C'est clair que je conseillerais aux gens d'aller voir plusieurs matchs dans différents endroits sur plusieurs jours. Enfin, dans différents endroits. Pas forcément espacé de 400 bornes, mais t'as cette possibilité-là en Angleterre, quoi. Qu'il faut exploiter. Je veux dire, quand tu es à Newcastle, bah, c'est clair que tu peux aller à Sunderland, tu vois, enfin, il faut pas hésiter, quoi. Quand tu es à Wolverhampton, bah, je veux dire, enfin, à Birmingham, tu as vu tout ce que tu as à côté, quoi. Bah, à Birmingham, tu peux, enfin, pour voir tu peux voir de la première ligue du Championship, tu peux voir Birmingham en Championship, tu vois West Brom, tu vois Aston Villa, tu peux aller à Wolverhampton. C'est ce que j'aime sur votre site, si tu veux. Enfin, je veux dire, football campagne, c'est pas de la première, c'est pas 100% première ligue. Enfin, c'est en plus surtout ce qu'il y a. On va là où on peut. Voilà, enfin, là où tu peux, mais t'aimes aussi faire de la D2, de la D3, de la D4, quoi. Donc. On est même spécialiste. Et du coup, quand je dis Birmingham, bien sûr, tu vois, il faut. Enfin, Wolverhampton avant, ils étaient en D2, tu vois. Je veux dire, t'as quoi à côté? T'as Coventry, tu vois. Ouais. Coventry, tu vois. Enfin, côté de là, c'est des Leicester, qui est très loin de Birmingham, tu vois. Ouais, tout est très proche. Mais c'est ça. C'est ça le truc. Moi, c'est ce qu'on a fait plusieurs fois sur Football Campagne. On a fait Sheffield, comme ça, en partant un vendredi soir et en revenant le samedi soir, tu vois. Tu prends le train, il fait 2 heures. Pareil pour Nottingham. En vrai, Newcastle, je suis pas allé pour aller au stade, je suis allé pour le taf, mais Newcastle, c'est un peu plus long. Le train, peut-être qu'il fait 3 heures, un peu plus, je sais plus. Newcastle, c'est le tout premier reportage que j'ai fait avec Florian Lejeune. Ouais. Et j'avais atterri en Écosse. J'avais dit, tu peux atterrir à Leeds aussi, qu'il va avoir un aéroport, mais tu n'avais pas de vol ce jour-là. Et en fait, quand tu atterris à Édimbourg, après, tu as un train qui va à Newcastle. Et à Newcastle, tu peux aussi aller à Middlesbrough. Je sais pas comment on prononce. Middlesbrough, c'est ça. Du coup, j'avais atterri en Écosse. J'avais atterri à Édimbourg et j'avais pris un train pour aller à Newcastle. C'est le tout premier reportage que j'avais fait. J'avais rencontré une muette et tout. Je crois que j'avais dû ramener le gars, j'avais dû ramener 5 heures d'image, quoi. Il avait pété un câble, il fallait faire 8 minutes. D'ailleurs, cette année-là, mon responsable m'avait dit, ouais, Renaud, si tu peux faire un peu moins de rush, il faudrait que tu te contentes de 100 prises de vue, tu vois, ou du genre de tant de minutes. Mais après, de toute façon, je passe 2 jours à marcher, quoi. C'est-à-dire que, je veux dire, quand je prends l'avion à 7h du matin en France, que j'arrive à 8h du coup en Angleterre, après le tournage, ça me prend 1h30 facile, hein, quand je suis à l'aéroport en Angleterre, parce que, tu vois, je filme ma sortie de l'aéroport, après je fais 2-3 plans, etc. Quand on me voit marcher, les gens, ils pensent souvent que je suis avec un caméraman. Je leur dis non, mais je suis tout seul, quoi, mec. J'ai mis la caméra sur l'escalator pour que ça fasse un travelling, ou j'ai posé la caméra là pour marcher, j'ai filmé le panneau. Je suis pas sorti de l'aéroport, tu vois, 1 heure avant, après que mon vol soit arrivé. Et du coup, je sais plus pourquoi je te disais ça, mais bon, voilà. C'est ça, enfin, juste pour petit aparté, puis après on va enchaîner, mais c'est ça qui m'avait surpris quand on s'est rencontrés complètement par hasard. Je me souviens très bien, c'était après Tottenham Ajax. Après Tottenham Ajax, exactement, dans le train. Il y a eu des fights avant le match. Oui, t'avais vu ça, moi j'avais pas vu, mais
J'avais été surpris en fait parce que je te voyais, je dis tiens, il y a un journaliste de RSS Sport dans le train et en fait t'avais juste un iPhone justement et ton micro et je me suis dit mais ah ouais c'est. Je pensais qu'ils avaient de l'argent chez RSS Sport, enfin un peu bêtement tu vois, mais en gros enfin. Ah non, mais en fait, il y a de l'argent, hein, mais le truc c'est que, que BFM Paris et il y a beaucoup de reporters de BFM qui partent juste avec l'iPhone parce qu'en fait maintenant, les iPhones sont tellement de qualité que tu peux faire des reportages avec. Mais c'est clair que moi j'ai une perche, j'ai un trépied que j'utilise comme perche parce que comme ça je peux le poser en trépied. Tu sais, quand je suis à Londres, des fois je prends le métro ou quand je suis dans des gares et je dis voilà, prenez tel train, ben je pose le trépied avec l'iPhone qui est dessus, je filme le train et je monte dans le train et je repars vite, je ressors vite d'une autre porte avant que le train parte ou que le métro, les portes se ferment, tu vois. Parce qu'il faut le plan à l'image dans le reportage pour que je dise ouais, prenez le métro, ligne 8, tu vois. Et d'ailleurs, je flippe, mais ça fait 3 ans que je me dis putain, mais un jour les portes vont se refermer et il y aura mon sac à dos avec mon argent et l'iPhone et le trépied qui vont rester sur le quai, quoi. Et moi, je serai dans le train ou dans le métro qui va partir, quoi. Ouais, j'ai pensé exactement ça quand parce que je vois le plan, je crois que c'est quand c'est pas dans le reportage sur le Boxing Day que tu as fait. Stam. Ouais. Et quand je vois que tu fais ça, je me dis oh putain, mais il a laissé son téléphone en train de filmer et tout. Enfin, j'étais. Ouais, moi je laisse l'iPhone sur le trépied, sur les quais du métro, sur les quais dans les gares et tout, tu vois. Alors bien sûr, parfois je me filme assis si je filme un plan d'attente en train de patienter, tu vois. Tu vois, putain ici c'est long l'attente et tout. Mais sinon, il faut bien que je mette le moment où je monte dans le train. Ça leur sert quand ils montent le clip vidéo voyage, tu vois. Et ouais, je mets l'iPhone sur le quai de la gare et alors souvent on me voit aller en courant. Bon, je suis quasiment tout le temps en retard, mais souvent on me voit monter en courant dans le train. J'y vais aussi en courant parce que j'ai peur que quelqu'un parte avec l'iPhone, quoi. Parce que je veux dire, il se passe 25 secondes, on va dire, entre le moment où je monte dans le train et je reviens prendre l'iPhone. L'iPhone, moi, j'y connais rien en technologie, mais apparemment j'ai le dernier, quoi. Je pense que ça coûte, je sais pas, peut-être 1000 balles un iPhone. Ça coûte plus, ouais, celui-ci, je pense. Donc voilà. Mais pour ceux qui s'intéressent au matos que j'ai un iPhone avec un micro qui est branché à l'iPhone par un câble. Et je mets l'iPhone au bout d'un trépied et comme une perche en fait, et je me filme, quoi. Voilà pour le. Mais il y a beaucoup de reportages qui sont faits comme ça maintenant en télé. Et je suis pareil. Quand tu m'as vu à Tottenham, c'était pas un reportage dans lequel je pars 3 jours. C'est mes duplex d'avant-match. Logiciel qu'on a dans l'iPhone où on peut être en direct. Si j'appuie sur une touche, alors j'apparais pas directement à la télé parce que si tu veux, ça m'est arrivé une fois sur Orange. J'avais appuyé sur la touche et j'étais à poil dans ma chambre d'hôtel et alors t'apparais dans toutes les régies des cartes télé. Les mecs me voyaient en slip ou à poil si tu veux. Mais après voilà, t'es dans la régie et ils choisissent de te mettre en direct ou pas. Mais t'as un logiciel sur l'iPhone qui te permet de faire ça comme un mec qui voudrait être en direct sur YouTube, quoi. D'accord. Mais c'est le truc en direct que je fais avec les supporters. Ou à la limite, tu vois, quand j'étais sur Orange Sport ou pour ITD, je partais avec un caméraman, tu vois. Ouais. Ouais, le mec te filme et puis il te filme, puis toi t'es juste là. Mais moi je trouve ça carrément mieux en fait du coup d'être avec l'iPhone. Je veux dire parce que sur les duplex, par exemple de Ligue des Champions, je me suis retrouvé être avec les supporters de Francfort et à parler pendant 1 minute. Le gars te donne l'antenne et t'es là, tu fais oui, mais écoutez, je suis en train de marcher avec les supporters de Francfort. Ils sont 15 000 alors qu'il n'y a que 2000 places dans le parquage à Stamford Bridge de Chelsea, mais ils sont quand même venus à 15 000. On arrive au niveau de Buckingham Palace. Regardez, c'est derrière moi. Bon, je sais pas si c'était Buckingham Palace, mais il y avait un truc. Et du coup, alors parfois t'as des mecs qui viennent t'insulter, tu vois, ou te disent ouais, Gilbert Bribois, il est sympa ou quoi. Ouais. Du coup, bon, ça casse un peu le délire, mais voilà, du coup, le fait d'avoir cette perche avec l'iPhone, même si c'est vrai que ça fait un peu, on va dire, matériel sommaire, ça me permet quand même de me balader partout, quoi. Et parfois tu me vois. Enfin, il y a plein de choses que les gens voient pas, quoi. Mais des fois, je cours au milieu des bagnoles, etc. Enfin, en l'occurrence, il l'avait gardé à Istanbul. J'avais couru sur l'autoroute, quoi, sur la bande d'arrêt d'urgence, parce que j'avais peur de rater le début du match, tu vois. Et il y avait des flics qui m'avaient poussé. Je t'ai vu courir sur une route, je sais plus, dans un autre aussi, je crois. J'ai oublié. Bref. Je voulais te demander du coup, là on a parlé quasiment exclusivement d'Angleterre, donc s'il y a un stade que tu recommanderais, ce serait lequel en Angleterre? Un stade en Angleterre que je recommanderais. Enfin celui que t'as préféré en gros. Alors déjà, je recommande aux gens parce que souvent les gens me disent ouais, je vais aller à l'Emirates ou à machin ou à Tottenham. Je dis déjà prends une place en parkage parce que en parkage tu auras toujours les meilleures ambiances. Et le stade que j'ai préféré, Bournemouth. D'accord, je suis jamais allé à Bournemouth. Ouais. Bournemouth.
parce que c'est un petit stade, parce qu'il fait 10 000 places, parce que c'est un vrai stade à l'anglaise. Enfin, c'est à la limite ce que tu peux retrouver à Brentford, tu vois. Je veux dire, un stade à taille, on va dire, bon, peut-être taille humaine, voilà, tu vois, mais le stade carré comme ça, à l'ancienne, qui a pas une grande capacité. D'ailleurs, Bournemouth, ils veulent l'agrandir. Moi, je veux pas du tout. Et Bournemouth, je crois que tu as 2000 personnes à chaque match en attente. Il y a Lys Mousset qui m'avait passé une place et j'avais croisé des Français qui étaient venus ce jour-là pour ce week-end pour voir un match à Bournemouth. Et les gars me disent, mais j'ai pas de place, quoi. En fait, il y a 2000 personnes en attente, quoi. Et j'ai failli leur donner ma place. Tu vois, je me suis dit, bah en fait, voilà, je vis le truc comme un supporter, on va dire, et je me suis dit, bah je vais lui donner la place, quoi. Le mec sera content, quoi. Et en fait, parce que ça peut être aussi une bonne fin de reportage. On nous a regardé et tout, mais bon, il faut quand même vivre l'ambiance, tu vois. Donc, j'aurais pu l'arrêter là, le reportage, en disant, bah écoutez, regardez, j'ai croisé 2 Français. J'aurais eu 2 places, je leur aurais donné les 2. Mais comme le gars était venu avec son frère, ça servait à rien que j'en donne une. Ouais, c'est sûr. J'aurais arrêté le reportage là en disant, bah voilà, j'allais au stade, il y avait 2 Français, il y avait un Français qui était venu, il savait pas qu'il y a 2000 personnes. Je te dis 2000, c'est peut-être 10 000 personnes en liste d'attente pour avoir une place pour le match, et c'est comme ça à chaque match. Bah, je lui donne ma place, tiens, vas-y, régale-toi, quoi. Moi, je rappellerai un joueur une autre fois pour avoir une place, quoi. Parce que parfois, soit je les achète, soit c'est le joueur que j'en interview, demande à la fin une place sur son canapé, une place au match. Ouais, Bournemouth, j'ai vraiment kiffé. Bon, après, tu sais, t'as vu, il y a aussi d'autres expériences qui rentrent en compte. Je crois que t'aimes bien Brighton. J'ai adoré Brighton aussi. Donc, le stade est loin de la ville. Mais quand tu parles, tu vois, de vivre un truc en Angleterre sur 3 jours, bah, c'est clair que quand tu vas à Brighton. À Brighton, c'est une super ville. C'est limite. C'est pas le plus beau stade. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est une des meilleures villes, quoi. Ouais, c'est Brighton, j'adore. J'adore vraiment comme ville. Ouais, c'est clair. Je veux dire, Brighton, c'est ouf. Tu fais la fête, tu manges, tu as la mer, tu as du street art, je veux dire, tu as différentes communautés, que ça soit, on va dire, socio-professionnel, et puis c'est aussi une ville gay en Angleterre, donc tu vois les choses que c'est clair tu verras pas ailleurs. Ouais, ils ont une très grosse gay pride. J'ai atterri dans un bar, quoi, avec un drag queen qui m'a embrassé, quoi, qui chantait le Roi Lion, donc ouais, enfin j'ai vraiment des purs souvenirs de Brighton. C'est une ville incroyable. Je veux dire, pour les gens qui écouteront le podcast, je les invite à regarder le live de Fatboy Slim qui est de Brighton, sur la plage de Brighton à la fin des années 90. Et genre, il y a 100 000 personnes sur la plage ou un truc comme ça, quoi. Et ils jouent, c'est incroyable. Et tu parlais de la communauté gay là-bas, c'est très important. Et ils ont la gay pride qui est assez balèze. Et ils ont eu Britney Spears il y a 2-3 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, tu vois, c'est quelque chose, c'est vachement, c'est assez balèze, quoi. Et on va partir. Quand je vais dans des villes en Angleterre, je me dis, j'aurais dû y aller pendant cet événement-là, quoi. Alors, c'est pas que je veux faire l'événement Gay Pride, mais tu vois, parfois ils ont des manifestations ou des trucs. Tu vois, quand je suis allé à Sheffield, en fait, j'ai vu qu'ils ont une sorte d'Oktoberfest. Il y a un week-end où ils testent toutes les bières locales, etc. Bah, je me dis, si j'avais fait mon reportage pendant ce moment-là, ça aurait été vraiment un carnage. Ouais, ça aurait été. Mais t'aurais eu de beaux ivrognes, à mon avis. Même voilà. Mais par contre, tu disais Brighton, je trouve que la côte anglaise, même le gars, c'est pas où on se dit qu'on va partir en vacances quand on est français, mais la côte sud anglaise, mais je veux dire, t'as Bournemouth, t'as Southampton, je veux dire, moi j'ai vu vraiment des beaux paysages, quoi. Ouais, c'est très joli. Quand tu fais Brighton, il y a des trucs à faire, quoi. Bah attends, on va terminer sur la Grande-Bretagne. On va parler de l'Écosse. On va aller directement au nord et après on va aller sur les autres stades et autres pays que tu as fait. J'aimerais bien. Bon, je pense qu'on va parler pas mal de tous ces pays un peu entre Kosovo, Tadjikistan et tout ça que tu as fait. On va aborder ça après. Du coup, je voulais juste que tu me racontes un peu aussi l'histoire donc de ce fameux Boxing Day que tu as passé en Écosse. Déjà, comment tu as eu l'idée de. Pourquoi tu t'es dit je vais faire le Boxing Day en Écosse au lieu d'aller sur un stade de Première Ligue comme t'aurais pu le faire là. En fait, c'est un gars qui bosse avec c'est un gars qui bosse à RMC Sport qui a eu l'idée. Tristan. Et l'année dernière, pour le Boxing Day, RMC Sport m'avait fait faire 3 matchs en un après-midi. J'ai vu, c'était très sportif. Donc Fulham, Tottenham, Watford. 14, 17 et 21 heures. C'est des minutes jouables. Fulham, j'avais dû partir à la mi-temps. C'était peut-être 13 et 15. Du coup, Fulham, j'étais parti à la mi-temps. Enfin, c'était en mode Pékin Express, quoi. Il fallait que je cours dans tous les sens pour trouver mon métro, mon machin, pour aller à Tottenham. Enfin, c'était Wembley à l'époque, ouais.
l'époque, le stade de transition. Bref, comment on a eu l'idée? C'est donc le boulot qui a eu l'idée. Parce que moi, j'étais en train de leur envoyer des combinaisons en leur disant je crois que je peux peut-être cette année faire un truc en dehors de Londres, c'est-à-dire que on ferait que 2 matchs, mais je ferai un Brighton à 13h, je terminerai par West Ham à 21h. En disant il y a un train, c'est possible. Moi, en fait, en Angleterre, c'est hyper galère. T'as vu la période de Noël, Nouvel An, t'as très très peu de trains en fait. Ouais, c'est très très mort. Alors que je veux dire, le 25 décembre, la SNCF, t'as quasiment autant de trains que d'habitude, quoi. Pour tous ceux qui gueulent sur la SNCF, je peux vous dire qu'on a un sacré service de train en France comparé en Angleterre. Oui, je confirme. Voilà, merci, un mec local, voilà, donc qui valide. Du coup, j'essayais de trouver des trucs et tout, mais j'avais du mal à faire des bons enchaînements. Il y a un gars qui m'a dit attends, on va t'emmener dans un truc un peu plus folklorique. Tu vas aller en Écosse. Ok, tu sais, moi en fait, si je peux partir dans des petits trucs, je préfère aller, si tu veux, à Strasbourg qu'à l'Etihad, quoi. À Dunkerque qu'à l'Etihad, qu'on soit d'accord. Bref, du coup, quand on me dit tu vas aller en Écosse, je me dis non, mais putain, le rêve, quoi. Donc, en fait, ils ont choisi le club le plus au nord de l'Angleterre, de l'Écosse, de Grande-Bretagne. Ouais, c'est pareil. Enfin, non, c'est pas pareil, mais voilà. Les Écossais vont me tuer. Ne dis pas ça à l'Écossais, il va te tuer. Bref, le boulot a choisi de m'emmener, d'aller faire le Boxing Day donc en Écosse pour changer un petit peu, un truc un peu plus folklorique, un peu plus ghetto, c'est pas ghetto, mais un truc moins urbain. Et du coup, ils choisissent le club des Highlands, Ross County. Alors, le club des Highlands, en réalité, du nord de l'Écosse, t'en as un qui est une ville encore un peu plus au nord, mais t'as Inverness, il me semble. Ouais, c'est Inverness. T'as Inverness, t'as Dundee qui sont pas. Non, pas Dundee. Je suis en train de regarder une carte au moment où je parle. Inverness, t'as Aberdeen aussi qui est très au nord. Inverness, ouais, t'as raison. C'est ça. Non, c'est Inverness, ouais. C'est Inverness. Tu as totalement raison. Donc, mais il se trouve qu'en première ligue écossaise, le club c'était Ross County. Inverness, c'est à 25 bords. Hein, et qui était en D2. Ouais, ils sont en D2, Inverness, ouais. Ça. Et du coup, ça m'a dit tu vas aller à Ross County. Alors, la ville s'appelle Dingwall. Ce qui est marrant là-bas, le club n'a pas le nom de la ville, il a le nom du comté de Ross en fait. Voilà. Bon, je suis content parce que je dis tout le temps, je parle pas anglais, mais ouais, d'apprendre que Ross County c'est le comté de Ross, ça me fait triper. Quoi. Moi, je l'ai appris dans ton reportage. Hein. Je l'ai appris dans ton reportage. Je savais pas que c'était le club de Dingwall. Je connaissais pas Dingwall. Tout ça, c'est des choses que j'ai appris en regardant ton reportage. Du coup, il m'envoie là-bas et tout. À la base, c'était que pour un match, quoi. C'était juste pour. Ça donne quoi le 25 décembre en Écosse, quoi. Alors, je veux dire, mes parents, ils étaient un peu dégoûtés, quoi. Je suis parti le 25 décembre au matin, parce qu'en plus, ce reportage, je l'ai fait un peu à l'envers. Enfin bref, les questions de tournage, j'ai pas pu partir 3 jours avant. Bref, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser ce reportage parce que j'avais pas compris. Enfin, je le savais, mais mon cerveau ne comprenait pas qu'il fallait rouler à gauche ou à droite, à l'inverse de la France. Déjà, je roule jamais en France. Les mecs en Écosse me klaxonnaient tous, quoi. C'est-à-dire qu'ils me doublaient, ils m'insultaient, ils me klaxonnaient ou ils me regardaient mauvais, quoi. Parce que soit je conduisais pas sur la bonne file, soit je conduisais tellement à 2 à l'heure parce que j'étais en panique de conduire dans l'autre sens qu'en France, quoi. Et vraiment, quoi. Et déjà, du coup, ça m'a pris beaucoup plus de temps d'aller à Dingwall quand tu fais un Google Maps parce que je roulais pas à 70 miles, quoi. Et en Écosse, en plus, t'as pas de panneau de circulation, pas de panneau de limitation de vitesse, je veux dire. J'ai jamais su à combien il fallait rouler, mais je me suis retrouvé maintes et maintes fois à contresens, quoi. Et il y a un moment où en fait j'étais en train de laisser un message à mon meilleur pote, c'est ce qu'il y a au début du reportage. Mec, je suis en Écosse. En fait, je suis tellement nul en fait en technologie. J'avais une voiture technologique, c'est-à-dire que j'avais une Audi, je sais pas quoi. Le boulot là m'avait réservé un truc, c'est peut-être la seule qui restait. Je passe une Audi A5, je sais pas quoi. Il y avait même pas de clé pour démarrer et les vitesses. En fait, j'avais pas compris que j'étais sur une automatique. En fait, c'était bizarre parce que tu vois, j'étais en 4e à 20 miles, quoi. Je comprenais pas. Du coup, j'appelais un pote et tout. Je dis mais c'est quoi? Je fais mais c'est une automatique que j'ai, d'accord et tout. Et à ce moment-là, je m'aperçois qu'en même temps, je suis à contresens. Tu sais, je voyais des flèches en fait. J'ai vu dans le reportage, j'étais vraiment mort de rire quand j'ai vu ça. Ouais, mais attends, puis moi, je fais putain. Enfin, en vrai, je disais oh putain.
oh putain, c'est un contresens, mais qu'est-ce que je fais? Donc mon hiérarchique a dit ouais bon les gars on va mettre un bip quoi ou un B quoi, un bouton pour cacher le putain. En gros dans le rush, je l'ai encore dans mon téléphone, je dis putain quoi. Enfin bref, j'ai halluciné quoi. Donc voilà, j'arrive à Ross County. Enfin Ross County c'est assez souvent on dit ouais il y a un grand petit village en France, un petite ville. Ross County c'est 5000 habitants. C'est vraiment c'est vraiment petit. Il y avait dans le reportage, je le dis, il y avait une rue piétonne, quoi. Bien sûr, t'as d'autres rues, mais rue piétonne, t'en as qu'une, quoi. C'est pour te donner, pour que tu aies une idée du bled, quoi. Après, voilà, j'ai vraiment tripé, hein. Je veux dire, il y avait 3 bars, en plus en Écosse, les pubs, vraiment un truc qui fait partie de la vie des gens, quoi. Nous, on pourrait peut-être, on va dire, si on s'y connaît pas trop, on se dirait, mais c'est quoi, c'est sous l'art, tu vois, ils sont au bar et tout. Alors, je veux dire, le pub en Écosse, ça fait partie de ta vie, quoi. Ils iront comme nous, on va au parc. C'est pareil, c'est pareil en Angleterre, hein. C'est des trucs. Ouais. C'est le pub, c'est la vie. Même tu vois, dans un quartier dans lequel je vis, à Hackney, qui est très. Un quartier un peu qu'on appellerait un peu bobo en France, tu vois. Je veux dire, les gens le samedi, même les gens entre de 20 piges, ils arrivent au pub à 13h le samedi après-midi, ils en repartent soit à 20h soit plus tard, tu vois. Et ils sont complètement beurrés, tu vois. Un truc on peut pas comprendre on le voit, on pense peut-être un peu le comprendre quand on est français, mais en vrai tu peux pas en fait. Il y a une vraie culture du pub, enfin ça c'est en aparté, il y a une vraie culture du pub en Angleterre, c'est-à-dire que ton pub local, quasiment chaque pub local fait une quiz night ou je sais pas quoi, trivia, truc, enfin tu vois, dans la semaine. Ah ouais, ils font des jeux, ouais. Ouais, et puis à la fin, t'en as qui gagnent la pinte, la girafe, ouais, ils font leur quiz, Friday quiz, ils font des quiz, quoi. Et tu sais, là, en période de coronavirus, toutes les boîtes, moi, dans ma boîte, ils font ça, allez, on se fait, chaque semaine, t'as une quiz night, machin, parce qu'on peut plus aller au pub, les gens peuvent plus aller au pub, donc ils le font plus, ils font ça à travers le travail sur Zoom et tous ces trucs-là, tu vois. Mais, t'as ça, t'as souvent des DJ dans certains pubs qui sont un peu grands, comme ça aussi, à partir du jeudi, tu vas avoir des DJ, tu vas avoir des chanteuses locales. Ouais, ils ont plein de thématiques. Tu vois, exactement à Ross County, bon, c'est la Grande-Bretagne, hein. Mais à Dingwall, il y avait le programme au pub. Tu vois, le lundi c'était soirée tarot, le mardi c'était soirée groupe de rock, le mercredi Dance Int Machine, le jeudi soirée des huîtres locales qu'ils avaient pêchées à Aberdeen, tu vois. Et bref, la ville était petite et il y avait quand même 3 pubs qui étaient bien remplis. En plus, toujours, on était les jours de Noël, quoi. Enfin, pour te dire, tu vois, comme tu dis, comme c'est culturel. Enfin, je veux dire, en France, qui irait dans un bar le jour de Noël, quoi. Et du coup, ouais, j'avais vraiment trippé, quoi. Ça m'a vraiment fait marrer cette ville. Et après, au stade, je me suis fait virer à la fin, quoi. Et donc ce qu'il faut raconter, c'est que tu te fais virer donc à la fin parce que donc le match c'est Ross County contre Motherwell. Motherwell l'emporte 2-0, ouais. C'est ça, ou 2-1. Motherwell l'emporte 2-1 et ils étaient menés 1-0. Et ils marquent les 2 buts en deuxième mi-temps, dont le deuxième 1 minute de la fin, quoi. Ouais, c'est un match typiquement britannique, j'ai envie de dire, ce genre de match où ça pousse jusqu'au dernier moment et ça marque dans les arrêts de jeu. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que ce qu'on voit dans le reportage, c'est que tu veux faire un plan des supporters de Motherwell, donc tu vas sur le terrain et tu te Ouais, en fait, à la fin du match, donc Motherwell gagne 2-1, il marque en plus à la 91e devant les 150 mecs qui avaient fait Motherwell Dingwall, voilà, Ross County, ils avaient traversé toute l'Écosse. Tu ne pouvais pas faire plus loin, limite, hein. Donc, ils avaient dû faire 8-9 heures de bus. Et donc, Motherwell marque le but à 1 minute de la fin devant le parquage supporter adverse, enfin, le leur. Et du coup, moi, à la fin, le match était terminé. Et les gars, ils chantaient, tu vois, ils étaient en transe. Déjà, sur le premier but de Motherwell, sur l'égalisation, ils étaient allés sur la pelouse. Les mecs, ils étaient partis du parquage, ils étaient allés sur la pelouse, tu vois, fêter le truc avec leurs joueurs, bon, au niveau de la ligne de bout de terrain, mais et je me souviens, j'ai pris mon l'iPhone et je filmais, je fais mais putain, et mais c'est quoi ce délire? Je dis les gars, mais on est en DH ici, quoi. Tu vois, alors ça n'a pas été gardé au montage et c'était pas du tout méchant pour ceux qui jouent en DH, tu vois. Moi, mon club, un petit club, il est en DH et je kiffe. C'est pour te dire, tu vois, t'es en première ligue écossaise. C'est quand même un truc qui a retransmis un peu la télé, etc.
et les types partent du parquage pour aller sur la pelouse fêter l'égalisation avec les joueurs, quoi, tu vois. Donc, même si c'est un stade champêtre, tu vois, bon, c'est un petit stade, il fait 9000 places, la ville, il fait 5000 personnes. Donc, les supporters, ils étaient à bloc. À la fin, ça chante et tout. En plus, ils ont des super chants, les fans de Motherwell, mais vraiment, vraiment des super chants. Et du coup, je trouve qu'ils donnaient énormément de la voix. Je me dis, bon, bah voilà, je vais aller sur la pelouse, ça va être mon plan de fin. Je vais dire, bah regardez, on se termine avec ces belles images, les supporters qui sont en train de chanter, tu vois. Puis dans ces cas-là, je prends l'iPhone et puis je filme sur eux, tu vois, essayer de tourner ma main, tu vois, de faire un travelling avec ma main à moitié en train de trembler, tu vois. Et là, il y a un stadier qui me saute dessus et qui me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là, dégage. Puis en anglais, tu vois, enfin, je comprenais just get out et tout. Et il t'a dit. Voilà, exactement. En fait, moi, j'avais pas compris que le gars m'avait dit you are a disgrace. Et puis moi, je lui disais ouais, mais non, mais I just want to film. The thing is the spirit of the football. Moi, je lui disais ouais, mais je veux juste filmer les chansons. Sur RMC d'ailleurs, ils ont tellement de mal quand je parle en anglais, ils n'avaient pas trop dit ce que j'avais dit. Ils avaient dit ouais, je pense que je pense que je veux filmer, je pense juste à filmer, monsieur et tout. Et en fait, je disais sing, mais ils pensaient que je disais think parce que je parle mal. Bref. Voilà, et je disais, ouais, je veux filmer The Songs, enfin, je disais The Things, mais c'est pour dire The Songs. Et je lui dis ça, je dis, ouais, mais monsieur, c'est ça le football, c'est des chants de supporters, quoi. En plus, pour moi, c'est ça, quoi. Bien sûr, c'est le ballon, mais voilà. Et le gars me dit, non, there is no spirit of football, you are a disgrace, quoi. Et en Angleterre, tu veux, en Écosse, ça a eu vachement de raison, parce que, en plus, c'est quand Drogba avait dit, avec Chelsea, s'est fait enfler là par l'arbitre en Champions, il avait dit justement, bah, fucking disgrace. Ouais, du coup, le truc en fait a hyper buzzé parce que le gars disait ouais, c'est pas ça l'esprit du foot, dégage, t'es une honte, tu vois. Enfin, et c'était complètement disproportionné, quoi. Enfin, tu vois, dégager un Français qui avait qui avait niqué son Noël pour aller filmer un match de Première Ligue écossaise dans le stade le plus pérave de la D1 professionnelle, alors que le match était fini, tu vois. Moi, enfin, alors peut-être que j'ai un pois chiche dans le cerveau, hein, je veux dire, c'est pas grave, quoi. Mais pour moi, je pouvais aller sur la pelouse alors que le match est terminé, quoi, tu vois. Mais je l'aurais fait au Parc des Princes, quoi. Alors, j'aurais pas pu le faire non plus, hein, tu vois. Mais pour moi, c'était pas grave. T'aurais fait 10 mètres, tu te serais fait rattraper. Mais... Je me serais fait. Je pense qu'il y a pas mal de salles qui seraient plaquées, quoi, avant d'y aller sur la pelouse. Mais je voulais rien faire de méchant, tu vois. Moi, je vois des supporters qui vont chanter, fêter la victoire. C'est magnifique. J'ai envie de filmer ça. Je veux le partager avec ceux qui vont regarder le reportage, quoi. Et le gars l'a mis. Et donc, ce qui se passe ensuite, c'est que donc les supporters de Motherwell, directement, ils t'ont vu. Et quand t'es en dehors du stade, en fait, ils te disent viens avec nous. Il y a un match dans 3 jours, viens avec nous. Les supporters m'ont vu déjà, parce que j'étais au niveau de la cage quand je me suis fait agripper par le stadier. Donc il m'a traîné, moi je refusais, quoi. Tu vois, il m'a traîné jusqu'au poteau de corner pour me sortir du rectangle vert. Donc tu vois, ça fait quand même une moitié de terrain, quoi, de largeur. Donc les supporters en tribune me voyaient, quoi. Donc le mec me dégage et après en fait je rentre par derrière dans la tribune des gars de Motherwell et les gars me disent ah putain il est revenu et tout. Bref, après je vais les voir donc, sur le parking parce que les gars repartent en bus et ils me disent non mais attends, viens à Motherwell, dans 2 jours on joue le derby contre Hamilton, nous tu vas voir ce que c'est d'être bien accueilli dans un stade. Et je me dis ah bah ouais pourquoi pas et tout. Là j'appelle mon boss. Je dis écoute, et en fait j'avais prévu, je m'étais dit pourquoi. En même temps il y avait le derby de Dundee. Et je m'étais dit putain je resterais bien en Écosse faire le derby de Dundee. Et mon boss me dit attends tu peux pas louper ça quoi, va à Motherwell quoi. Et du coup je prends ma caisse de location, je roule toute la nuit à travers l'Écosse. Là je roulais comme une merde et puis rouler la nuit dans les Highlands. T'as l'impression que t'as la dame blanche qui va sortir quoi à chaque coin de virage et tout. J'étais en panique, je m'étais fait des sandwichs, tu vois, pour si jamais. Puis là, c'était pas les 4 heures de route que j'avais fait depuis Aberdeen, tu vois, depuis l'aéroport. Là, c'était le double, quoi, quasiment. Ouais, puis c'est de la route de campagne. Après, parfois, t'as des voies rapides, mais bon, comme je te le dis, je comprenais rien à la limitation de vitesse. Du coup, j'ai tout le long de l'Écosse. Je passais devant plein de clubs que j'aimais prendre à Football Manager, tu vois, tu sais, je passais devant des noms que j'entendais, tu vois, genre Falkirk, enfin, tu vois, Ouais, je vois, très bien. Des petits, tu sais, des noms de villes que
tu vois en fait dans les jeux, enfin ouais, quand tu regardes les classements des ligues inférieures, tu vois, enfin même quand je suis passé pas loin de Dundee, tu vois, c'est une grosse ville, mais j'étais trop content de voir la pancarte et tout. Et du coup, je vais à Motherwell. Tu traverses Durham Farm Line, tu vois, les trucs. Puis en plus, quand je commentais les matchs de Grenoble, il y avait une blague en fait souvent que les joueurs faisaient, parce que quand en fin de saison ils savaient pas où est-ce qu'ils allaient aller, ils disaient toujours ah mais je vais signer à Falkirk à 800 € par mois, tu vois, en blaguant, tu vois. Et du coup, parce qu'en plus en Écosse, les mecs sont pas super bien payés et leur but, ce que j'ai appris en faisant un truc en Écosse, leur but c'est de se faire repérer pour aller jouer en D3 anglaise, quoi. Parce qu'en D3 anglaise, tu gagnes plus qu'en D1 écossaise, quoi. Ah, mais c'est même pour te dire, maintenant les mecs peuvent même aller jouer jusqu'en D5 anglaise par exemple, qui est de la première division semi-pro, où ils seront sûrement mieux payés. Enfin, dans les gros clubs de National League, donc ils seront sûrement mieux payés que en D1 écossaise. T'as Adam Rooney qui était l'attaquant vedette de Aberdeen, qui est pourtant quand même encore une sorte de gros club écossais, enfin qui est parti jouer. Alors c'était un peu exceptionnel parce qu'il est parti jouer à Salford, qui est le club de la class of 92, je le dis à moitié en français anglais, mais de Manchester, donc qui appartient aux frères Neville, Nicky Butt et tout ça. Donc eux ils payaient vraiment très bien parce qu'ils ont aussi Peter Lim, le propriétaire de Valence, qui est aussi copropriétaire. Donc Adam Rooney par exemple. Lim la canaille. J'ai fait Valence au reportage. Ils m'ont dit Lim canaille à Devestara. Ah, je savais pas qu'il l'appelait comme ça, mais ça me surprend pas, tu vois. Mais en fait, Gary Neville est pote avec Peter Lim, donc il l'a ramené dans le truc. Mais bref, tu vois, ouais, donc Adam Rooney, par exemple, est parti jouer en D5. Alors qu'il était attaquant d'Aberdeen, qui est un club qui fait le top 5 de la D1 écossais chaque année, et qui marquait sa petite dizaine de buts par saison, tu vois. Et il est parti jouer en D5 par exemple. Et t'as plein de joueurs qui font ça en Écosse. C'est assez et je pourrais te citer plein de parcours, mais bon, on va encore digresser, mais ouais. Pour l'Écosse d'ailleurs, tu me demandais tout à l'heure comment je préparais mes matchs. Ben, tu vois, l'Écosse, j'avais pas mal discuté avec les gars de Twitter de Scottish FR, je sais pas comment on prononce, ou Scottish Freux. Ouais, Scottish FR, je les connais très bien parce que on était ensemble sur Hattrick à l'époque, quand le site, il y avait le site Hattrick. C'est un gars et une fille. Ouais, c'est Loïs et Elise qui s'occupaient déjà de l'Écosse sur attrick.fr, qui connaissent excellemment bien l'Écosse alors qu'ils ont très peu milifié, mais ouais, qui sont super fans. Fou, mais je tripais quand ils me disaient et tout. Ah, mais franchement, c'est des monstres, ils connaissaient tout. Moi, j'ai un meilleur pote qui habite en Écosse, donc quand je comprenais rien, je l'appelais pour les traductions. Donc, mais ouais, tu vois, parfois j'ai des infos sur des petits sites. Tu vois. T'as plein de petits sites spécialisés qui sont en fait mieux informés parce qu'ils s'occupent que de ces trucs-là de niche au final, c'est clair, de ces championnats très niche. Et eux, ils sont très forts là-dessus. Après, ils sont peut-être moins forts sur le football un peu plus grand public. Là, mais sur le segment qu'ils occupent, tu auras un meilleur article sur Dundee, sur Scottish FR que dans l'équipe, quoi. Donc, ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, souvent, tu sais, quand je croise des joueurs, je leur dis. Nous passionnés qui kiffent les sites genre Football Ski, Scottish FR, Football Campagne, ou tu vois, t'as plein de sites, on va dire, qui sont pas famous, qui sont pas très connus. Et je dis souvent aux joueurs, mais les gars, en fait, moi, je vous encourage à faire des interviews aussi sur ces petits sites, quoi, parce que ceux qui aiment vraiment le foot de ces championnats-là, etc., ou de toute façon, ça te fera une promotion de toute façon. Mais moi, j'ai découvert des joueurs comme ça, quoi. Et voilà, quoi. Donc ouais, c'est ça, c'est le truc, hein. Hattrick, c'est ce qu'on a fait. Après, c'était l'impulsion de Romain pour le coup, parce que c'était son projet à la base, mais c'est ce qu'on a fait. On a été interviewé des mecs, complètement, parce que c'était Romain qui avait commencé au final. Il a interviewé, tu vois, tu parlais de ces joueurs justement qui passaient des championnats écossais à peut-être des plus gros clubs, soit en Écosse ou mais il y avait Farid El Alaghi notamment, qui l'avait interviewé, qui connaissait très bien, qui était son pote, m'a appelé et qui touchait quand il a vu après la diffusion d'RMC. Il m'a contacté sur Twitter, il m'a dit écoute, essaie de te trouver des places au prochain derby d'Édimbourg et on y va ensemble, quoi. Donc il joue toujours, lui, je crois qu'il vient d'arrêter, il joue dans un club pas loin de Bordeaux.
Ah d'accord, ok. Et Ok. il m'a contacté sur Twitter et tout. Je lui dis, mais attends, moi je serais trop content de faire un déplacement avec un ancien joueur et tout, quoi. Donc tu Bah, vois, moi, je c'est trouve que toujours les joueurs Hibernian, je crois. j'aimais bien un moment dans France Foot, il y avait une rubrique qui s'appelait les Français de l'étranger. Ouais, ouais. Je kiffe moi, les interviews des Français. SoFoot fait ça aussi. Alors, ou d'un joueur anglais, tu vois, ou sur le compte de Nordisk, ceux qui s'occupent des championnats. Ouais, ouais, il y a pas mal d'anglais qui jouent dans les pays scandinaves. Ouais, bah là, en l'occurrence, ils avaient fait un Belge qui jouait dans les îles Féroé, quoi. Que le mec soit français, belge ou d'une autre nationalité. Les interviews de ces joueurs qui sont passés par ces championnats-là, et je pense qu'il y a une réelle demande, parce que moi, je me suis aperçu en faisant des reportages que les gens sont aussi intéressés qu'un reportage en Ukraine ou dans un club un mini club écossais que par Manchester City. Alors bien sûr, tu vas pas faire toutes les semaines un club tchécoslovaque, si tu veux. Enfin, tu vas pas faire toutes les semaines un club slovène, etc. Mais Ouais. les reportages, ils marchent aussi bien dans les deux, que ce soit un petit ou un grand club. Donc moi, je sais que je me délecte quoi, des interviews parce que je veux dire aujourd'hui, un gars qui joue au PSG, franchement, je veux dire, t'entends toujours les mêmes interviews. Je veux dire, bon bah le mec, il va pas pouvoir dire avec qui il est pas copain ou copain dans le vestiaire parce que sinon ça va buzzer, ça va mal se passer pour lui. Donc Ouais, c'est sûr. au final, les interviews elles sont un peu toutes les mêmes. C'est pour ça que moi, tu vois, quand je vois des mecs qui sont un peu connus, j'aime bien leur sortir des conneries, tu vois, pour voir. Mais c'est juste leur réaction, tu vois. Parfois, je leur dis, mais réponds même pas, Ouais. je vais sortir une blague, t'inquiète, y a pas de souci, tu vois, c'est pas mal à l'aise. Voilà, je dis au pire on coupe, mais c'est limite plus drôle de voir c'est drôle de voir comment ils réagissent. C'est comme quand les gars je leur demande une place, même s'ils m'en donnent pas, de toute façon ça sera s'ils m'en donnent, les gars vont dire putain il est cool, et puis s'ils m'en donnent pas, ils vont dire bah il a raison, attends, un type il vient, il demande 2 places, il le connaît même pas, tu vois. Bref, et du coup je trouve qu'aujourd'hui t'as des interviews plus sympas avec des gars qui sont moins connus. Et qui donc sont passés par des clubs de moins grande envergure qu'avec des stars, quoi. Parce que les stars, la com maintenant, elle doit être maîtrisée, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Donc moi j'adore quoi, j'adore les petits sites de foot, j'adore les petites interviews. Ouais, bah, regarde là, God Save the Foot. Ils ont sorti. En fait, c'est un ancien de Hat-Trick aussi, qui est parti en école de journalisme. Maintenant, il a fait un mini documentaire sur les joueurs justement expatriés dans les petites divisions. Et du coup, il a retranscrit toutes ces interviews là à l'écrit. Donc, il y en a une douzaine quasiment de mecs qui ont tout fait de la D2 à la D8 anglaise. C'est pas mal. Après, je trouve qu'elle se répète beaucoup un peu parce que les mecs finalement disent un peu tous la même chose. Moi, après, en plus, en étant expatrié, je commence à connaître un peu les trucs. Ton univers, donc t'es mais c'est pas mal. moins surpris. Ouais, bah c'est un peu la même. Il y a ça, il y a le fait d'avoir traîné sur les stades, le fait aussi parce que au final, Hat-Trick c'était il y a bien 6 ans maintenant. Donc c'est des trucs déjà que je lisais aussi à un moment, donc même genre d'interview que je faisais il y a un moment, donc forcément c'est des trucs que je commence à connaître pas mal. Mais ouais, enfin en tout cas, va voir, c'est pas mal, il y a pas mal de trucs assez cool. Terminons sur Motherwell du coup, donc raconte-moi un peu comment ça se passe une fois que t'arrives là-bas et tout ça avec les supporters et comment ils t'ont accueilli. Quoi. Du coup, j'arrive à Motherwell et alors là pour le coup, j'avais vraiment pas eu le temps de préparer, si tu veux, voir où était le centre-ville ni quoi que ce soit. Et en même temps, il faut pas toujours montrer que les centres-villes, tu vois. Enfin voilà, donc c'était bien. J'arrive par un endroit de Motherwell et des grosses briques rouges avec des vieilles usines et tout. Vraiment, tu sais, parfois il y a des trucs qui sont vraiment photogéniques, je trouve. Bref, là j'aimais bien ce décor. Et je marche le long d'un trottoir et il y a une bonne femme qui s'arrête en voiture. Une femme, tout simplement, qui s'arrête et qui me dit Hé Renaud, ça va, est-ce que je prends une photo avec toi? Je dis quoi? Tu sais, j'hallucinais, quoi, parce que en fait, je savais que le truc avait quand même pris pas mal d'ampleur parce que j'avais eu beaucoup de retweets, etc. Enfin, j'avais reçu beaucoup de messages parce que les supporters de Motherwell m'avaient dit le soir même viens à Motherwell. Mais après, j'avais reçu plein de messages de gens qui disaient « Mais viens, mec, je vais t'héberger chez moi. » Il y avait des gars qui me disaient « Je te passe mon abonnement parce que mon frère est en vacances. Du coup, je prends le sien et toi, tu prends le mien. On ira au stade ensemble. » Les gars me disaient « Si tu viens, je te fais visiter la ville. » Donc, j'avais reçu plein de messages. J'avais dit aux gens « Ouais, bah attendez, je dois attendre l'accord de mon boss, mais si je peux, je viens. » quoi. Et j'arrive en ville, je marche dans ce quartier qui était un peu désaffecté, tu vois. Et là, il y a une dame qui s'arrête avec sa voiture et qui me dit « Ouais, on peut prendre une photo. » Et je lui dis « Attendez, ils m'ont fait une interview et tout. » Elle fait « Ah non, non, et tout. » Elle était un peu gênée et tout. Et j'ai dû lui reprendre à 4 fois. Bon, bref.
Et elle m'appelait Renaud, quoi. Et c'est ça qui, en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait triper, parce qu'en ville, après, tout le monde me disait bonjour, les gens me reconnaissaient. Et tu vois, en France, on me reconnaît, mais on me dit toujours, ah, mais attends, mais c'est pas toi, c'est pas toi, là, le gars qui va partout, où on me dit, c'est le gars d'RMC, tu vois. Tu vois, quand je faisais aborder ça, on me dit, c'est le gars d'RMC, mon gars. Ah, tu diras du Gary qui arrête de dire des conneries. Ah ouais, Roten, trop bien. Donc, bref. Tu vois, en France, on me connaît même pas par mon nom ou mon prénom, quoi. On fait, oh, c'est Marco Le Fou, non, c'est ça. Bref. Et là, les gars, en Écosse, tout le monde connaissait mon prénom, quoi. Et du coup, super amical. Enfin, je veux dire, il y en a qui vont faire des bouteilles de Sky et tout. Enfin, voilà, il y a un gars qui m'a offert un maillot de foot. Donc, ouais, non, j'ai même croisé des gens, des vieux qu'on voit dans le reportage, un couple, et eux, ils avaient fait le déplacement à Motherwell, et genre, un couple de vieux, tu vois, ça avait 70 ans, et ils faisaient tous les matchs de Motherwell, quoi, domicile comme extérieur. Et ils m'ont dit, mais on t'a vu à Motherwell, à Ross County, te faire expulser de la pelouse et tout, tu vois. Donc, ouais, Motherwell, j'ai vraiment kiffé. La ville est pas ouf. Après, c'est à 30 minutes de Glasgow, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui vont travailler à Glasgow. Et je pense qu'il y en a qui vont peut-être faire la fête aussi à Glasgow. Du coup, moi, j'avais passé mon temps au buffet à volonté. J'avais pas fait la nightlife à Motherwell, mais on m'a proposé des trucs un peu fous d'ailleurs à Motherwell. D'ailleurs, j'envoyais des messages que je recevais de supporters ou de gens qui avaient vu la vidéo, qui me proposaient des soirées. Et quand je parle pas bien anglais, je comprenais pas trop. Je les envoyais à Loïs de Scottish FR, ou à ma pote qui est guide en Écosse, et il me traduisait. Et Loïs, je me souviens qu'il m'avait appelé, il me disait, bon, moi là, concrètement, le mec te propose une meuf ce soir, quoi. Bref. Donc voilà, Motherwell, les gens vraiment super sympas, et puis le stade est magnifique. J'ai vraiment kiffé le décor. Et il y avait même les mecs de Hamilton quand ils m'ont vu arriver sur la pelouse, parce que du coup le club de Motherwell qui voulait m'offrir la place, je leur ai dit non, attendez, c'est bon, je la paye, quoi. Déjà vous êtes plus trop gentils dans les rues et tout. Le club m'avait donné une chasuble pour être comme un journaliste, c'est-à-dire en bord de pelouse. Donc j'ai fait la première mi-temps comme un photographe, j'étais derrière la cage, et dans le dos j'avais les supporters d'Hamilton, et qui m'ont tous salué, tu vois, quand je suis arrivé et tout. Il y a même des joueurs d'Hamilton qui m'ont reconnu, tu vois, qui avaient vu la vidéo quand je suis passé dans le tunnel des joueurs. Et après j'ai fait la deuxième mi-temps avec les supporters dans le stade, quoi, pour vivre un peu l'ambiance en tribune, quoi. Qui était assez cool. Par contre, ils ont des piliers un peu là à Motherwell sur une des tribunes. Ouais, au milieu des tribunes. Ouais. Et franchement, voilà, c'était vraiment bien, quoi. Ça, tu l'as aussi en Angleterre. Ce que j'aime bien en Écosse et donc en Angleterre, c'est que tu as vraiment tout le monde qui a le maillot, quoi. Enfin, que ce soit une écharpe, un vieux, un jeune. Et ça colore vraiment les stades. Enfin, ouais, c'est même un simple bonnet, quoi. Je sais pas s'ils passent tous au Megastore avant de la boutique du club ou pas, mais tu vois, ouais, ils ont vraiment tous. Ils y sont tous passés un moment, en tout cas, ça c'est sûr. Tu peux répéter, j'ai pas entendu. Je dis, ils y sont tous passés un moment, ça c'est sûr. Ouais, c'est quelque chose. Tout le monde a un accessoire. À la couleur du club. Un maillot, une écharpe, un bonnet. L'hiver, c'est plus souvent l'écharpe, mais ouais. Ils ont souvent le maillot en dessous, la doudoune, tout ça. Ouais, ou même après, parce que maintenant les équipementiers élargissent les gammes, tu vois, mais les mecs, ils ont un sweat ou une veste de ville siglée au club, tu vois. Ouais, il y a tout, il y a vraiment tout. T'as des caleçons, t'as tout, c'est assez incroyable. Ouais, super. Même Ross County, tu vois, j'ai reçu des messages des gens de Ross County qui me disent, écoute, on est désolé du stadier et tout. J'ai dit, franchement, il n'y a aucun problème. J'ai dit, le gars, il a fait son travail. D'un côté, je le comprenais, le mec, tu vois, il a pas le droit, les gens n'ont pas allé sur la pelouse, tu vois. Mais bon, là, le mec, il était un peu trop carré, quoi. Et je pense d'ailleurs, franchement, j'étais mal pour lui parce que je voyais comme il se faisait incendier sur Twitter et tout. Enfin, limite, j'étais mal pour ce mec, quoi. Et j'avais reçu des messages de gens de Ross County qui disaient qu'on espère que t'as bien aimé quand même. Et franchement, j'ai aussi aimé Ross County, quoi. Même à la fin que je me sois fait jeter du terrain, ça m'a fait, je veux dire, ça m'a pas du tout fait détester Ross County. Donc ouais, j'ai vraiment kiffé ces deux trucs en Écosse. Et j'aimerais bien maintenant, j'ai un projet, j'aimerais bien faire un épisode parce que j'ai reçu aussi beaucoup de messages de téléspectateurs français qui veulent aller à Motherwell maintenant.
Et du coup, j'aimerais bien monter un épisode, tu vois, où je conduis un minibus, tout le monde se retrouve en Écosse, et puis je conduis le minibus et on fait un déplacement de Motherwell. Parce que je peux pas retourner au stade, j'ai déjà montré si tu veux. Donc, Ouais, bien sûr, il faut que ce soit faire un déplacement avec les supporters de Motherwell, mais avec 10 autres Français, quoi, tu vois. Conduire un J9, parce que tu vois, j'ai reçu pas mal de messages. Il y en a qui seraient carrément chauds, quoi. Bon, il y a eu le Corona, mais voilà. Yeah, for you. Non, mais c'est unbelievable. You're so kind. Hey. Incroyable. Et le gars m'a apporté. Oh, he bring me a jersey. He offer me a jersey of your team. Yeah. Oh, you're so nice. Thank you. Bienvenue. Come on the world. Come on the world. Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie du deuxième épisode du podcast Derrière la main courante de Football Campagne avec comme invité Renaud Marco. Pour info, il y aura une troisième partie où cette fois-ci Renaud nous racontera ses histoires du côté du Kazakhstan avec un petit décrochage par l'Iran. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram @footballcampagne et aussi sur Twitter @FC_campagne et aussi sur Facebook @footballcampagne. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus et à liker. Et en attendant, on vous dit à la prochaine pour la troisième partie donc du podcast Derrière la main courante avec Renaud.